Salut. Je me suis réveillé il n'y a pas longtemps, désolé pour la tronche. Je réfléchissais à la nouvelle politique de YouTube qui demande à ce que toutes les chaînes maintenant aient au moins 1000 abonnés, 4000 heures de vues au cours des 365 derniers jours, afin de pouvoir accéder à certaines fonctionnalités poussées de YouTube Analytics et ainsi de pouvoir également monétiser leurs vidéos. Ça a été un choc pour moi. Je fais partie de ce qu'on appelle les petites chaînes. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés comparé au nombre de vues que j'ai. Je crois que j'ai dans les 78 000 vues et seulement 400 abonnés. Donc je suis très loin des 1000 abonnés. J'ai fait un calcul rapide aussi, je suis assez loin des 4000 heures de vues. Bon, ça c'est tant pis, c'est moi quoi. Par contre pour les abonnés, ouais, 1000 abonnés c'est chaud. On a une date limite jusqu'au 20 février. Je pense que pour moi c'est mort, c'est foutu. Donc d'ici le 20 février, je ne vais plus pouvoir accéder à la monétisation. Et à pas mal de fonctionnalités qui sont malheureusement très pratiques. J'y ai réfléchi. Donc il y a eu une première vague de changement de politique YouTube après l'affaire PewDiePie, où il demandait aux abonnés d'avoir 10 000 vues avant de pouvoir monétiser. Ça va, c'est facile. On a facilement 10 000 vues avec au moins deux vidéos de bonne qualité. Ça s'appelait l'Apocalypse, où tous les gros annonceurs se sont retirés de YouTube parce que PewDiePie a eu un mot malheureux dans l'une de ses vidéos. PewDiePie, je l'aime bien, je l'ai vu cette vidéo. J'ai trouvé le mouvement des annonceurs très exagéré par rapport à la vidéo. Bon, ça c'était l'étape numéro 1, l'Apocalypse. Ensuite, il y a eu l'affaire Logan Paul. Donc je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, Logan Paul c'est un des plus... PewDiePie c'est le numéro 1 de YouTube. Logan Paul, avec son frère, ont monté une grosse affaire sur YouTube. Ils sont très suivis. Et Logan Paul, c'est un Américain qui se fout, l'Américain typique en fait, gros beauf qui se fout des cultures des autres. Il a fait une vidéo de lui au Japon, que j'ai trouvé très irrespectueuse envers le peuple japonais. Et ensuite, il a fini en beauté, on va dire, hein, ça comme ça, en allant se filmer dans la forêt des suicides au Japon, où il a carrément filmé un mec, un cadavre. Il a montré les images en zoom, en gros plan, en rigolant avec un bonnet de merde quoi, sur la tête. J'ai trouvé ça révoltant. YouTube a laissé cette vidéo dans le top tendance, a laissé cette vidéo monétisée et a laissé tout le monde y accéder jusqu'à ce que Logan Paul lui-même retire la vidéo. C'est pas YouTube qui a retiré la vidéo, c'est Logan Paul. Voilà. Donc suite à cette affaire, donc il y a YouTube qui annonce par surprise, hein, ils nous prennent tous de court, les youtubeurs, les petits youtubeurs. Ils nous ont tous pris de court en nous expliquant, même pas en nous expliquant, en nous envoyant juste un mail. Vous avez jusqu'au 20 janvier pour avoir 1000 abonnés, 4000 heures de vues, ou sinon vous ne pouvez plus accéder à la fonction monétisation et d'autres fonctionnalités. Je l'ai super mal pris au début, hein, donc mauvaise surprise. Donc pendant 2-3 jours, il n'y a que des idées négatives à propos de YouTube qui se bousculent dans ma tête. Je me dis, ok, à cause des plus gros, les petits payent.
Et cette nouvelle politique ne va pas empêcher Logan Paul, lui, d'avoir ses vidéos monétisées. Je ne comprends pas trop la logique dans ça. Ensuite, je fais mes petites recherches et soi-disant, c'est aussi pour mieux surveiller en fait. Si quand les vidéos sont démonétisées, il n'y a pas besoin pour YouTube de checker si les gros annonceurs prennent en fait de la pub dessus ou pas. Or, ce qui fait controverse aussi, c'est les vidéos para-pédophiles, c'est-à-dire qui utilisent des images d'enfants à des buts pédophiles. Déguisés, c'est déguisé sous des formes de dessins animés ou quoi qu'est-ce. Mais ça, il n'y a pas besoin de mettre en place 1000 abonnés et 4000 heures de vues pour empêcher ce genre de chaîne d'exister. Pourquoi ne pas les supprimer directement au lieu d'imposer cette nouvelle politique aux petits youtubeurs qui proposent en plus, comme moi et plein d'autres, du contenu original. Par exemple, ceux qui ne vont pas être affectés par cette politique, c'est tout ce qui est les top 10 qui font que reprendre des vidéos d'autres chaînes, d'autres images faites par d'autres gens, les compiler et les diffuser. Et c'est monétisé. Ils se font de l'argent sur le dos d'autres gens. On me dirait à la télé aussi, ça se passe comme ça, il y a les best-of, il y a les Arthur qui proposent des images de Lina, etc. Sauf que eux, ils payent cette part sur YouTube. Ça m'étonnerait qu'ils payent tous les top 10, watch, etc. Les animaux fâchés qui proposent les top 10. Je suis désolé, moi les gens, si vous regardez ça, je vous respecte pas. Alors, après donc ce petit passage à vide, je décide de remonter à cheval et de proposer des vidéos, toujours 100% original content. J'essaye à ce qu'elles soient assez longues pour faire des nombres d'heures de vues convenables, on va dire. Donc il y aura un plus gros contrôle sur les chaînes, les grosses chaînes. Ils vont employer 10 000 personnes pour contrôler au fur et à mesure toutes les vidéos monétisables. Et ils se débarrassent des petites chaînes qui ne peuvent pas être monétisées en imposant ce plafond. Certes, mais si on réfléchit un peu plus à tout ça, pourquoi est-ce que beaucoup de petits youtubeurs ont un bon nombre de vues, hein, dans les 80 000, 100 000, voire plus, mais un tout petit nombre d'abonnés? Là, j'ai parcouru des chaînes qui ont 100 000 vues pour 100 abonnés. Pourquoi? Eh ben, parce que tout le monde n'a pas un compte YouTube. Tout le monde n'a pas un compte YouTube, c'est-à-dire affilié à ça, parce que c'est Google qui a YouTube, donc Google, YouTube, Google+, Gmail. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire les petits youtubeurs comme moi? Ils vont d'abord demander aux proches, aux amis, bon moi j'ai pas d'amis, mais ils vont demander à leur proche entourage d'abord de s'abonner. Donc avant de pouvoir s'abonner, il va falloir pour eux créer un compte Gmail, un compte Google, un compte YouTube. Donc tous les petits youtubeurs qui vont essayer de réunir 1000 abonnés, réfléchissez-y, ça va faire à chaque fois 1000 nouveaux inscrits pour Google. Au final, qui c'est qui remporte la grosse part du marché avec cette nouvelle politique? C'est Google. Et oui, tous les petits youtubeurs, ils vont demander à leurs proches, à leurs amis, à leur public de s'inscrire afin de pouvoir souscrire à leur chaîne. Malin, hein? Enfin bref, moi je vais continuer à proposer des vidéos sur ma passion, la guitare. Je sais pas si ça se voit derrière, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, j'ai la voix prise.
J'ai la gorge prise. Je vais continuer, bon an, mal an. Hein. Et si vous voulez m'aider, si vous avez un compte Google, YouTube, n'hésitez pas à souscrire. Il y a le lien comme d'hab. N'hésitez pas à me supporter, à supporter toutes les autres chaînes aussi. Si vous n'avez pas de compte YouTube, faites comme vous voulez. A plus.